Bonjour à tous, c'est l'Écho en clair et aujourd'hui je vais vous présenter le rôle et les fonctions des banques centrales dans l'économie. La première banque centrale qui a été créée dans l'histoire, c'est la Banque de Suède en 1668. Au départ, le pouvoir et la capacité de création monétaire de ces banques centrales étaient très limités parce que la monnaie qui circulait dans l'économie était indexée sur l'or. C'était le système de l'étalon or. Donc en fait, l'ensemble de la monnaie qui circulait dans l'économie avait un équivalent en or dans les dépôts de la Banque centrale. Historiquement, la Banque centrale a trois fonctions principales. La première, c'est la création des pièces et des billets qui circulent dans l'économie. Donc ça, c'est pour permettre aux gens de payer en liquide ce qu'ils achètent. Donc si vous allez acheter du pain, vous allez payer avec des pièces, et bien ces pièces, elles ont été créées par la Banque centrale. Le deuxième objectif d'une banque centrale, c'est de gérer la stabilité des prix. Cette stabilité des prix se calcule avec le taux d'inflation. Donc ce taux d'inflation, en fait, il mesure l'augmentation du niveau général des prix, d'une année sur l'autre. Donc par exemple, ce qui coûte aujourd'hui 100 € va avoir tendance à coûter 102 € l'année prochaine. Et l'objectif de la Banque centrale, c'est de maintenir ce taux d'inflation autour de 2% par an. Ce taux de 2%, en fait, c'est un consensus économique. Le troisième objectif historique d'une banque centrale, c'est d'assurer la stabilité du système bancaire. Le problème des banques commerciales, donc par exemple la BNP ou la Société Générale, le problème de ces banques commerciales, c'est qu'elles empruntent de l'argent à court terme pour ensuite prêter cet argent à long terme. Donc cette différence d'échéance peut poser des problèmes d'argent et de liquidité aux banques commerciales. Et si ensuite ces banques commerciales n'ont plus d'argent pour payer leurs frais, leurs transactions courantes, elles peuvent emprunter de l'argent aux banques commerciales ou alors aller voir la banque centrale pour leur emprunter de l'argent. Donc quand la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales, on dit qu'elle joue un rôle de prêteur en dernier ressort. Et quand la banque centrale joue ce rôle de prêteur en dernier ressort, c'est pour éviter que les banques commerciales ne fassent faillite parce qu'elles n'ont pas pu gérer les différences d'échéance entre les emprunts qu'elles font et les prêts ensuite qu'elles font aux entreprises et aux ménages dans l'économie. Mais attention, une banque centrale prête uniquement de l'argent aux banques commerciales et éventuellement aux États. Elle ne prête jamais d'argent aux entreprises ou aux ménages. Donc vous ne pouvez pas aller à Francfort, toquer à la porte de la Banque centrale européenne pour emprunter de l'argent. Ça, c'est pas possible. Mais depuis 2007-2008, depuis la crise des subprimes, le rôle et les fonctions des banques centrales ont légèrement évolué. Comme on peut le voir sur le graphique, le taux directeur en Europe est à 0% depuis 2015. Donc le taux directeur, c'est le taux d'emprunt des banques commerciales auprès de la banque centrale. Donc en fait, quand la banque va voir la banque centrale pour emprunter de l'argent, elle ne paye aucun intérêt sur cet emprunt. Et depuis 2012-2013, les banques centrales du monde entier, et surtout en Europe et aux États-Unis, ces banques centrales ont mis en place ce qu'on a appelé un programme d'assouplissement quantitatif. Donc ce programme consiste à prêter de l'argent indirectement aux États. Donc en fait, la banque centrale va prêter de l'argent aux banques commerciales et ensuite ces banques vont prêter cet argent aux États. Donc en fait, c'est un financement de la dette publique par les banques centrales qui est indirect. Et les montants de ces prêts des banques centrales sont vraiment conséquents. Entre 2015 et 2020, c'était des montants qui étaient entre 30 et 80 milliards d'euros par mois. Donc c'est vraiment d'énormes sommes d'argent que les banques centrales ont mis dans l'économie via le financement de la dette publique des États. Toutes ces mesures qui ont été mises en place en gros entre 2012 et 2013, elles ont été mises en place parce qu'il y a eu un risque très fort de déflation depuis cette période, depuis 2013. Donc la déflation, en fait, c'est le contraire de l'inflation. Quand l'inflation fait augmenter les prix, la déflation fait baisser les prix. Donc par exemple, ce qui coûte 100 € aujourd'hui va coûter
moins cher l'année prochaine. Et ça, la déflation, ça peut avoir de grosses conséquences négatives sur l'économie. Donc ça, les banques centrales veulent à tout prix l'éviter. Donc voilà, sur le graphique, on voit très clairement que l'inflation est très clairement en dessous de 2% depuis 2013. Et voilà, ces mesures qui ont été mises en place depuis le début de la décennie 2010, et ben ça a eu de grosses conséquences sur l'économie et comment fonctionne le circuit économique en général. Donc par exemple, une des conséquences de ces mesures qui ont été mises en place, c'est la baisse du taux d'intérêt auquel empruntent les États. Donc puisque les banques centrales prêtent de l'argent aux États, il y a une augmentation de l'offre, alors que la demande de prêt de la part des États reste stable. Donc, puisque l'offre augmente par rapport à la demande, et logiquement, le prix baisse. Et le prix est mesuré par le taux d'intérêt. Donc, cette grosse baisse des taux d'intérêt auxquels empruntent les États, ça permet aux États d'emprunter beaucoup d'argent à très bas coût. Donc, par exemple, lors de crises économiques comme aujourd'hui, celle qu'on vit avec le Covid, lors de crises économiques, les États peuvent s'endetter massivement, mais en payant des taux d'intérêt très faibles. Donc voilà, depuis la création de la première banque centrale en 1668, les banques centrales sont passées d'un rôle limité dans l'économie à un pouvoir de plus en plus important dans l'économie et dans le système financier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'économie.